Salut les amis. Alors, mercredi soir 5 mars, bon bah ça continue. Vous êtes sûrement en train, au moment où je suis en train de filmer là, de visionner la vidéo que je viens de mettre en ligne de tout à l'heure, avant de partir chercher mes 2 colis là. La vidéo complètement dingue de mes 45 tours, de mes 45 tours. J'en ai des milliers. D'une caisse de mes 45 tours, là, la caisse qui est ici, je n'en reviens pas que la vidéo fasse 1h24. Je sais pas, le courage, si vous allez avoir le courage de visionner les 1h24. Hein. Mais enfin, vous allez quand même voir des centaines de 45 tours. Hein. Mais après, vous voyez, il y en a plein là, 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 il y en a là aussi. Il y a la caisse que je vous avais montré d'Herbert Léonard. Ah il y en a encore là, il y en a encore là, il y en a encore là. Il y en a encore là, oui. Bon, alors, première chose, dans ce que j'ai été chercher, alors là, c'est les achats sur Rakuten. Vous savez, j'ai commandé 44 € de CD Herbert Léonard, tout ça. Bon, alors le premier qui est arrivé aujourd'hui, un seul paquet. Donc je pense que ça va, tous les jours, il va y avoir au moins un nouveau paquet qui arrive. Alors je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais aller le chercher jour après jour, ou est-ce que je vais laisser par exemple 2 jours pour aller en chercher, qu'une fois tous les 2 jours, pour aller en chercher plusieurs, je sais pas. Donc ça c'est un hasard. Je collectionne Véronique Jeannot. Je ne savais pas que Charlotte et Léa, un téléfilm qui était diffusé un vendredi soir en 1994 sur TF1. Mais vous vous rendez compte? Moi je croyais que ça faisait 20 ans. Non, ça fait 30 ans, plus de 30 ans. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai enregistré les passages télé de Véronique Jeannot, les interviews sur VHS, je vous parle à l'époque, les interviews, les émissions quand elle chantait, mais les films, j'avais arrêté. Parce qu'au début, j'enregistrais tous les films, tous les téléfilms avec Véronique Jeannot, mais c'était une des actrices numéro 1 de TF1 à l'époque, et on avait tous les 2-3 mois, à peu près, un nouveau téléfilm avec elle, inédit, sur TF1. Ça n'arrêtait pas. J'entassais les VHS, j'entassais. Ça tenait une place dingue, j'ai arrêté, j'ai tout effacé. Voilà. Donc moi, j'enregistre à nouveau les films avec elle sur DVD maison depuis 2013 que j'ai acheté mon premier enregistreur DVD. Donc là, c'était un hasard en surfant. C'est LCJ Édition, bien sûr, mais je n'étais pas au courant que ce super téléfilm... Alors, je me souvenais, je viens de le repasser à l'instant, je me souvenais que... comment elle s'appelle Zabou Bretman, elle foutait une claque à Véronique Jeannot. Plus tard dans le film, Véronique Jeannot fout une claque à Zabou. Bon, c'était 2 amis d'enfance qui ont un secret caché de leur enfance dans un château. Et donc Zabou, qui est une femme d'affaires, rachète le château. Puis Véronique Jeannot manigance, la retrouve. Elles sont copines, puis très vite elles s'affrontent et elles s'insultent et tout. Et finalement, Véronique Jeannot devient une femme d'affaires et qui rachète carrément le château quand Zabou le met en vente. Enfin, c'est une histoire de dingue. C'est vraiment une histoire de garce. Enfin, c'est un peu, vous voyez, moitié garce, moitié, il y a des moments, Véronique, oui, mais c'est quand même mon amie d'enfance, on était quand même liés, alors, elle fait un effort, enfin bon, mais c'était formidable, je me rappelle à l'époque, parce qu'il y avait une tension tout le long du film, et je comprends pas qu'il ne soit jamais repassé. Et donc là, je vois sur le DVD, vous voyez, filmographie Véronique Jeannot. Ouais, mais c'est à l'époque où le téléfilm est sorti en 2014, en DVD. Je n'étais pas au courant. Et vous voyez, donc le bonheur sinon rien. Celui-là, je crois que je l'ai. Je l'avais enregistré sur DVD maison sur France 3. Ça devait être un pilote d'une nouvelle série et il n'y a pas eu assez d'audience. Les Secrets du Volcan, j'ai le coffret DVD officiel. Par contre, après, vous voyez, Pardon, en 2004, je l'ai pas. J'ai pas enregistré. Dr Claire Bellac, si. Ça, normalement, je les avais tous repris. J'étais fou de cette série.
Et d'ailleurs, son fils, celui qui jouait son fils dans la série, c'est un jeune, hein, je sais plus le nom du comédien, mais cette série, elle était géniale. Elle a jamais compris que ça a été arrêté parce que les audiences étaient encore bonnes et TF1 a décidé d'arrêter. Et celui qui jouait son fils, je me rappelle, c'était un blond avec des super blousons de cuir. J'adorais cette série, puis ça lui allait tellement bien ce rôle de médecin. La source des Sarrasins, je sais plus si je l'ai en DVD du commerce, parce qu'il est sorti ce film. Après Madame le Consul, vous voyez, bon, ça je les ai pas. J'avais enregistré, après il y en avait tellement d'épisodes, elle en tournait sans arrêt, elle partait à l'étranger sans arrêt. Après, vous voyez, tout cela, Manège, je crois qu'il existe en DVD. Je crois que je l'ai pas, hein. Je sais plus, faudrait que j'aille voir dans mon... Vous voyez, mais ça, c'était sans arrêt, une femme dans la tempête, loin des yeux, c'est l'homme de ma vie. Elle tournait sans arrêt pour TF1, et puis ça s'est arrêté un jour. Du jour au lendemain, elle n'a plus eu de proposition parce que Étienne Moujotte lui disait oui, tu commences à nous saouler avec ton délire là pour le bouddhisme. Il faut que tu t'éloignes de ça parce que les gens ils veulent pas entendre parler de ça. Et hop, elle a plus eu de proposition. L'enfant des rues, ouais, je me souviens, mais vous voyez, je l'ai pas. Charlotte est là, 95, faux, 94. J'ai gardé les articles de presse de l'époque dans mes gros dossiers d'articles de presse Véronique Jeannot, hein, donc je me souviens des encadrés télé. Hein. Le silence du cœur, ouais, je m'en souviens. Plein feu avec Lynn Renaud, bah ça, non, je l'ai pas, hein, je crois pas. Hein, non, je l'avais enregistré à l'époque en VHS, mais après j'ai effacé. Hein. Les seniors, je me rappelle. Enfin voilà, le ciel pour témoin. Ah ça, je me rappelle. Softoir, ouais. Toute Chandai, 1992, je sais pas ce que c'est. Hein. L'héritière, je me souviens, elle était avec Patachou. Elle s'affrontait avec Patachou, qui la traitait de garce. Mademoiselle Ardel, ah, je me demande si j'ai pas, ça c'est sorti en DVD, je me demande si j'ai pas le DVD, j'avais adoré, c'était le mercredi soir. Notre Juliette, non, bah ça je l'ai pas gardé, oui, je l'avais vu. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais la vidéo n'est pas là-dessus, mais c'est parce que, vous savez, je viens de finir le DVD, et dans les bonus, il y a, attendez, Zabou, je m'en fous, mais c'est la Filmo. Oh! Attendez. Alors, voilà. Pause café, doux amer, 89. Je sais même pas si je l'ai déjà vu ce film. Il était nul, mais il était nul. Il est passé une seule fois à la télé. La dernière image, bon, j'ai beaucoup de choses là-dessus, mais je sais pas. Si je dois avoir le DVD du commerce, nul ce film. Présenté à Cannes, gros échec à Cannes. Et flop en salle, Un été d'enfer, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré le 45 tours avec Thierry Lhermitte, tout en cuir, en motard, et super musique de François Valéry, Emotion, Le crime de David Plouffe, Les voleurs de la nuit, ouais, c'est pareil, je l'ai pas en DVD. Tir groupé, je l'ai eu récemment, même en Blu-ray, hein, à la Fnac, il y a quelques mois, hein, ils l'ont sorti récemment, le Toubib. Bon, je sais même pas si je l'ai. J'ai beaucoup de romans du film avec Alain Delon, roman grand format, French Postcard en 1979, jamais vu, je sais pas ce que c'est. Les Amours sous la Révolution en 78, je sais pas ce que c'est, un téléfilm. Aurore et Victorien, je l'ai en coffret DVD du commerce. Hein. Qui j'ose aimer en 76, je sais pas ce que c'est. Léopold le bien-aimé 75. Je sais pas ce que c'est. Paul et Virginie, j'ai le coffret DVD, j'ai adoré cette série. Et Le Jeune Favre, j'ai le coffret DVD, mais nouvelle édition, parce que l'ancienne édition, les DVD étaient hors de prix sur eBay, mais la nouvelle édition d'il y a quelques années, 2-3 ans, là je l'avais trouvé à prix correct, hein, sur eBay. Bon, voilà pour... Alors j'ai une soirée particulièrement débordé parce que j'ai pas encore pu chercher à cause de ça vous savez les épisodes, je pense la quinzaine d'épisodes manquants de Sous le soleil avec Jean-Claude Bouillon, parce que là on vient de me refaire encore, là je viens d'imprimer, donc c'était sous les commentaires, vous savez, sous ma vidéo, je vous dis, c'est la vidéo qui s'appelle Sous le soleil, le listing des épisodes de Jean-Claude Bouillon est faux. Vous savez, hein, c'est un titre comme ça. Et on m'avait donné tout, apparemment, tous les... Alors, bon, faut que je commence par en bas, 2003. Hein. Vous voyez, Secret et mensonge. Et donc, j'avais imprimé les épisodes qu'il y avait
Donc sur mon écran télé, hein, sur le Blu-ray que m'avait confectionné Albator 57, vous voyez, donc moi ça commençait saison 8, épisode 29, Amour et conséquences. Donc ce n'est pas son premier épisode avec lui, puisque je vois Secret et mensonge. Mais attendez, c'est bizarre. Bah, ils y sont pas tous alors les épisodes, parce que vous voyez, Amour et conséquences. Je ne le vois pas. Saison 8, mais est-ce que c'est... Bah écoutez, je ne le vois pas dans les titres. Non mais c'est dingue. Mais quel bordel. Je vais éviter les erreurs de dosage. Pardon, je ferai attention. Oh là là, mais quel bordel. Attendez, et Anne, ma fidèle Anne, là, de la fidèle de la chaîne, Anne Stassen, elle avait refait donc saison 8, épisode 64, trop tard. Voilà, donc ça, de toute façon, ça, je l'ai pas. Ça, de toute façon, mais elle m'a mis qu'un seul épisode pour la saison 8. Après, elle m'a mis saison 11, saison 12, saison 10, saison 9, parfait. Mais saison 8, elle m'en a mis qu'un seul. Trop tard. Et là, il n'est pas sur l'autre listing qu'un autre abonné de ma chaîne m'avait fait. Oh là là, mais j'y comprends rien. Attendez, trop tard. Vous voyez, Amour... Bon, saison 8, saison 9... Après, saison 10, saison 11, bon d'accord. Donc lui, Albator, saison 8, il m'en avait mis 3 épisodes seulement, vous voyez, 29, 31, 33. Amour et conséquences, secret et mensonge, faux frère. Ok. Et là, saison 8, donc là, il n'y en a qu'un. Faux frère, ouais. Secret et mensonge, c'est bon, mais par contre, vous voyez le premier épisode que Albator m'avait mis, Amour et conséquences, alors ça serait Secret et mensonge? Bah je sais pas, c'est pas le même titre. Et là, Anne, elle me l'a pas marqué pour la saison 8. Voilà, j'y comprends rien. Oh là là, ce bordel. Attendez. Bon, oui, ce soir, il y a... Mais je sais même pas si je vais pouvoir le revoir. Bon, je l'ai en DVD, puis je l'avais vu en salle. Un super film avec Will Smith. Vous avez sûrement déjà dû le voir. iRobot, hein, sur Sister, sur la 22. Où il est tout en cuir, pantalon cuir, veste en cuir. Un super film de science-fiction. Mais non, bah si je suis lancé dans les épisodes de Sous le Soleil, je vais essayer d'en faire plusieurs ce soir. Ouais, enfin si j'y comprends quelque chose. J'ai pas encore eu le temps d'écouter le 2e CD du coffret Herbert Léonard. Tiens, j'ai pas encore eu le temps de chercher l'autre fabulette numéro 11. Puis il faut aussi que j'achète mes billets de train pour Paris pour le début mai, hein, parce que plus je vais attendre, plus je vais repousser, et l'EHPAD ne m'a pas rappelé de la journée. Non mais on marche sur la tête. Hein. Alors au sujet de Albator 57, bah écoutez, il répond pas à ma lettre par la poste. Il a bien coupé les ponts. Eh ben, regardez sur sa chaîne, il y avait quelques vidéos, il y avait une dizaine de vidéos. Il y avait quelques reportages sur Jean-Claude Bouillon. Il avait mis les 6 épisodes qu'il avait téléchargés sur l'INA, vous savez, de sa série Alexandre Bis. Et il avait mis, il y a 15 jours, je crois, alors qu'il avait déjà disparu de ma chaîne depuis un moment, un vieux western que je ne connais pas. Ah oui, ça existe. Bah écoutez, le titre me dit rien, il n'y a pas d'acteur pour moi, donc ça, c'était pas pour moi qu'il l'avait mis. Et j'ai eu la surprise, là, d'aller voir qu'il a tout effacé. Regardez. Chaîne sans contenu. Il a effacé toutes ses vidéos. Donc vous voyez bien qu'il a accès à Internet. Mais pourquoi il se comporte comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour le vexer? Sur la lettre que je lui ai envoyée, je suis très amical dessus. Je ne lui fais aucun reproche. Je lui demande simplement si je dois commander le tourne-disque qu'il m'avait promis de m'offrir en colissimo pour la mi-février, ou si c'était annulé. Je lui demandais de faire l'effort de me répondre. Il fait même pas l'effort. Mais j'attire vraiment des gens bizarres
sur ma chaîne, parce que le gars, il était mon bienfaiteur, il était mon sauveur, il disparaît du jour au lendemain, il n'a jamais voulu me donner ni son téléphone, les réseaux sociaux, il dit qu'il n'y est pas, donc bon, moi je le crois, hein, c'est son droit, hein, bon, mais il aurait pu me donner une adresse mail. Non, parce qu'il dit on va se fâcher. Non mais attendez, il faut arrêter. J'ai deux correspondantes, deux amies qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais, toutes les deux. Bon, que je vais mettre légataire sur mon testament. C'est que je vais payer 150 € pour faire enregistrer chez le notaire. Faut arrêter je me fâche pas avec tout le monde. Faut arrêter. L'or que je vais mettre là de mon ami avec qui je fais des échanges de colis, de presse, de magazines, je vous ai dit, depuis 32 ans, 33 ans, je crois, elle est venue chez moi même. Non mais faut arrêter. Faut arrêter je suis en excellent terme avec elle. Faut arrêter pourquoi il se comporte comme ça? Putain, mais j'ai pas de chance, moi, avec ma chaîne YouTube. Hein. J'ai pas de chance, hein, à part mon fidèle Cyril, là, 2013. Mais c'est pareil, peut-être que lui, il va disparaître du jour au lendemain et plus donner de nouvelles. Non, parce que lui, je l'ai pas... Non, je l'ai pas sur mes réseaux, sur Instagram et Facebook. Non, je l'ai pas. Hein. Donc voilà, Albator, disparu. Bon, je vais pas dire disparu d'Internet. Pour effacer toutes ces vidéos, il s'est bien connecté. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et puis, bon, comme vous êtes certains à me dire, il a sûrement ses raisons, mais bien sûr. Mais qui on ne se comporte pas comme ça. Alors c'est vrai que déjà, les cadeaux qu'il me faisait, il ne m'avait pas demandé mon adresse. Il avait aperçu mon adresse sur une vidéo, je ne sais pas où, il avait dû faire une capture d'écran, et il s'était mis à m'envoyer. Non mais attendez, la moindre des choses, c'est de me contacter en privé et de me dire est-ce que j'ai bien vu l'adresse comme il faut, est-ce qu'elle est bien complète, tout ça, au lieu de m'envoyer des trucs comme ça. Enfin, le mec, il est bizarre. Hein. Je suis désolé. De toute façon, je pense pas qu'il regarde mes vidéos puisque il est muet. Je pense qu'il a fait comme Chris Knight, comme Christophe Barnet, disparu dans la nature. Alors que c'était des fidèles au jour le jour, passionnés par mon univers, mes collections, mon appartement, mon musée, ma forteresse de solitude, disparu du jour au lendemain. Et voilà. Écoutez, de toute façon, ça sert à... Voilà, s'il me répond pas à ma lettre parce qu'il a peur que j'en parle ou qu'il veut pas que j'en parle sur mes vidéos, mais pas de souci qu'il me le marque sur ma lettre. Mais je suis pas une pipelette quand même. Enfin, oui, je suis une pipelette. Enfin, sur bla sur. Attendez, tout à l'heure, je vous ai fait une vidéo d'1h24. Moi, je suis effrayé. Hein. Je suis effrayé. Hein. Quand je filmais avant avec mon appareil photo au lieu de mon téléphone, vous saviez, mon appareil photo, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça venait de la carte mère, la carte SIM? Les vidéos s'arrêtaient tout au bout de 14 minutes. Donc j'étais obligé de faire deuxième partie, troisième partie. Bon, bref. Donc voilà pour Albator. Voilà. Bon. Alors, deuxième chose que j'ai été chercher en point mondial relais. Alors, ma fameuse boîte à goûter Rémi. Donc ça, c'est un achat eBay. Ça a encore été... le parcours du combattant avec la vendeuse. Bon, elle ne m'a jamais envoyé la facture par mail, donc là, c'est toujours là que je paye, et puis je garde les mails tant que j'ai pas reçu les objets, hein. Et donc il y a le bouton payer sur eBay, donc voilà, c'est plus facile pour moi, je clique sur payer et hop, je paye par PayPal. Elle me l'a jamais envoyé. Puis elle m'envoie un message. Oui, monsieur, ça fait 1 semaine que vous avez remporté la boîte. Je n'ai aucune nouvelle de vous. Est-ce que vous la voulez toujours? Merci de me donner une réponse. Vous faites le mort, tout ça. J'ai dit non, mais je lui ai répondu. Vous me connaissez maintenant. Hein. J'ai pas mâché mes mots sur la réponse. Je lui ai dit non, mais j'hallucine. C'est à vous, la vendeuse, de m'envoyer la facture, la demande de paiement. Vous avez un bouton sur la page qui vous dit eBay que votre objet est vendu, vous devez envoyer l'objet, vous devez envoyer la facture, il y a un bouton où cliquer, elle n'y a pas trouvé. Elle me dit, oui, mais vous savez, je suis une nouvelle vendeuse sur eBay, ne m'en voulez pas. Et vous savez, eBay a beaucoup changé ces dernières années, ce n'est plus comme avant. Non mais attendez, il faudrait savoir, c'est une nouvelle vendeuse et elle me parle de configuration d'eBay d'il y a plusieurs années, elle ment.
Elle ment parce que sur tout encore les derniers achats que j'ai remportés, là que je dois payer, j'ai tout reçu les factures par les vendeurs. Bon, alors ensuite, je lui donne mon locker. Elle met 2 jours pour me répondre, votre locker est saturé. Donc je propose d'envoyer à Cosmi Distribution. J'ai dit, ah non, vous savez, c'est dans la zone industrielle, juste à côté de mon ancienne maison, où les vendeurs, les acheteurs de notre ancienne maison ont porté plainte contre moi une seconde fois pour me pourrir la vie et me pousser au suicide. Et à cause d'eux, je suis convoqué en maison de justice fin mai pour une amende que je vais essayer d'éviter puisque j'ai demandé un avocat. Vous le savez, vendredi dernier, j'ai déposé mon dossier, j'ai demandé un avocat au palais de justice de Lyon. Bon, donc je veux pas aller là-bas. J'ai dit non. Alors j'ai fait envoyer dans mon épicerie de la commune où il y a mon boulanger. Putain! Donc j'ai été le chercher tout à l'heure et qu'est-ce que j'ai vu? Ben demain soir, il n'y aura rien. Mon boulanger est fermé du 3 au 12 mars. Donc j'étais pas au courant. Les autres années, l'année dernière, il y a un an, je m'en rappelle pas. Il y a un an, je récupérais déjà, hein, il me semble. Bah ouais. Donc il y aura rien. Alors je vais quand même aller dans la commune demain soir parce qu'il y a 2 boîtes à livres. Quand même voir les boîtes à livres. Bon voilà, c'est pas loin. Hein, c'est pas, ça me fait 10 minutes de marche hein, en plus. Hein, c'est pas, voilà. Bon. Alors. Donc, il n'y a pas eu d'autre enchère. J'ai été étonné parce que je ne l'ai jamais vu. Je ne savais pas l'existence. J'ai un petit cartable Rémi, mais le grand cartable, je ne le trouve jamais. Ou alors, 300 €, moi, je ne mets pas ce prix-là. Et étrangement, la boîte n'était pas chère. Et il n'y a pas eu d'autre enchère. Je l'ai eu au prix de départ. Bizarre. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est un peu rouillée? Bon, écoutez, moi, ça va, hein. Voyez, ça me choque pas, hein. Voyez la rouille comme ça, ça va encore, hein. Attendez, le carton, je le réutiliserai pour quelque chose. Donc voilà, mon petit Rémi. Je rappelle, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois hein, sur ma collection Rémi sans famille. C'était le dessin animé préféré de ma petite chérie qui le regardait avec moi à l'époque. Et elle m'avait acheté aussi plusieurs livres, notamment GP Rouge et Or, hein, et puis elle me donnait des sous pour acheter les pochettes Panini pour mon album Panini qu'elle m'avait acheté, que j'ai jamais pu compléter complètement parce qu'il y a 400 stickers, hein, je crois. Voilà, ma petite maman, c'est peut-être ma petite maman qui me l'a fait remporter, qui a empêché qu'il y ait personne d'autre enchérisse dessus. Non, parce que ça m'a étonné, quoi. Vous voyez, alors derrière, vous voyez, c'est un peu rouillé, hein. Mais enfin, ça va. Enfin, moi, écoutez, je m'en contente, hein. Je m'en contente parce que ça passe pas toutes les semaines, hein, en vente, hein. Et voilà, la maman Barberin, c'est ma petite maman. Elle était comme ma petite maman. Maman poule attachée, la maman idéale, la maman... la bonne mère, comme ils disent dans le dessin animé. Voilà. Alors... Ah ben oui, il y a une date, 1977-79. Pourtant, le dessin animé, il me semble qu'il passait en 80, non? Je me trompe? Alors, je vois rien de... Je vois tout en italien. Donc ça serait une boîte italienne. Elle ne serait pas sortie en France alors à l'époque. Ça serait pour ça que je ne la connais pas. Bon, écoutez, en tout cas, c'est super. Bon, je vais la mettre sur... vous savez, sur mon blog, je poste aussi, enfin sur mon blog, oui, mes achats aussi en photo. Il n'y a pas que je remets les vidéos et puis les photos. Donc ça vous fait les photos en plus. Donc je vais mettre les photos de eBay, je vais mettre le prix. Aussi, je vous mets toujours tous les prix. Alors les autres collectionneurs ne veulent pas le faire.
Quand je leur dis, ils me répondent, ça vous regarde pas, combien j'y ai acheté. Ah bah oui, évidemment, il y a des jouets, ils les payent 600 €, 800 €. Évidemment qu'ils veulent pas que ça se sache. Bah moi, si j'achète ce prix-là, je le dis. Je m'en fous, je n'ai rien à foutre, je le dis sur Internet. Parce que comme je suis également le seul à vous expliquer, vous raconter les objets, leur histoire, leur description, leur contenu. Je suis le seul. J'en ai encore parlé ces jours-ci avec certains d'entre vous. Ça n'existe pas. Ailleurs, sur Facebook, sur YouTube, c'est que des étalages. Bon, alors j'ai reçu ça, j'ai tout ça. Et hop, c'est tout. Ils expliquent, ils ne vivent pas leur collection, leur passion d'enfance, ils n'expliquent pas. Et moi, je sors tout ce que j'ai dans le bide, tout ce que j'ai dans les tripes pour, comme disait Aurélie, mon amie Aurélie, je suis une encyclopédie sur les jouets vintage. Je crois que c'est cette phrase qu'elle m'a dit. Ou sur le vintage, je ne sais plus. Bon, voilà, mon petit Rémi. Alors, les achats aujourd'hui, ce mercredi. Alors, presse étrangère. Donc là, le National Enquirer, je ne sais pas, 2 acteurs dont je collectionne les articles de presse, et tout dessus, Ben Affleck et Keanu Reeves. Bon, mais Ben Affleck, je garde surtout les articles. Il y en a eu tellement au niveau People quand il était avec Jennifer Lopez. Surtout la première fois dans les années 2005, j'avais des caisses, mais purée, des caisses de 15 kilos d'articles de presse. People. Alors lui, ça l'a saoulé à l'époque, mais alors moi aussi, ça me saoulait. Hein, parce que moi, c'est le comédien que j'aime, je m'en fous bon. Donc là, je pense que je vais plutôt garder sur Keanu Reeves. Parce que Keanu Reeves, lui, je l'ai dans la peau. Keanu Reeves, c'est tout. Je garde tout Keanu Reeves. Et puis là, dans le US Weekly, voilà, Harrison Ford. Il parle de l'échec du nouvel Indiana Jones en 2023. Oh là là, je crois que c'était 2024 que j'ai en DVD et Blu-ray, hein, bien sûr. Ok. Ensuite, attendez. Alors non, mais là, faut vraiment que je fasse pas long, hein, ce soir. Donc le nouveau Spirou avec le retour de l'héroïne Natasha. Ça faisait un paquet de temps que je l'avais pas vu dans Spirou. Le journal de Mickey, puisque ça fait 15 jours. Alors, il y a dedans un article de 2 pages sur les 50 ans du Rubik's Cube. Oh purée, 50 ans. Alors, attendez. Voilà. Les 6 facettes du Rubik's Cube, symbole des années 80. Des versions plus petites, plus grandes, ou en porte-clés sont sorties. Et chacun s'évertuait à trouver la solution. Oui, moi, j'ai jamais réussi à les faire. Donc, je vous rappelle, bon, je vous l'avais déjà montré sur une vidéo. Je vous le remontre pour les nouveaux abonnés de ma chaîne. J'ai une caisse de Rubik's Cube. Voilà. C'est quoi ça? Ah, mais c'est mon album dans les coulisses des studios de Santa Barbara. Ouais. Bon, ça, c'était mes petits tirages photos de l'époque. Que j'avais fait à Auchan. Tiens, je pose avec Sophia, je pose en photo, je pose avec Marcy Walker. Bon, mais ça, c'est des petites photos, c'est pas... J'en ai les plus grandes. Bon. Mais de toute façon, elles sont sur Internet. Elles sont sur le site Santa Barbara, si vous voulez, je vous donnerai... Français, si vous voulez, je vous donnerai les liens. Alors, de Nicolas. Alors, vous voyez, j'ai un livre en double. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. Le double, il me sert à rien. Réussir le Rubik's Cube de l'époque. Hein. C'est un livre de l'époque. Oh, putain. Ah, ça c'est McDo. Hein. Bon, ça c'est du McDo. Alors, étrangement, j'ai conservé à l'époque mon Rubik's Cube que m'avait acheté maman avec sa boîte parce que ça faisait un peu présentation. Ah bah vous voyez, il y a un petit morceau de cassé. Ça faisait un peu présentation, mais c'est là bien la boîte d'époque. Étrangement. Et puis j'avais aussi la version en petit porte-clés. Alors ça non, ça c'est un truc que j'ai récupéré. Je ne sais même pas où. Il y a quelques années. Mais où est mon petit porte-clés? Ça c'est des mignons, des Rubik's Cube mignons. Donc c'est le McDo. Je crois même que j'en ai en double. Hein. Ça c'est les mignons encore. Ça. Alors ça c'est pas les mignons. C'était comme des bêtes Disney. Mais c'est, vous voyez, c'est du... Ah bah il est là. Il est là. Et j'en ai en double. Alors j'en ai un. Donc ça c'est
de l'époque, de la même époque, je l'attachais à mon jean. Je me rappelle en porte-clés. Ah ouais, j'allais à l'école, je l'attachais à mon jean. Et j'en ai un autre, par contre, toujours en porte-clés, mais qui est plus récent. C'était quand j'étais pion. Je l'avais confisqué à un élève qui jouait avec en salle de permanence, d'études. J'étais trop sévère, ça je m'en rends compte. Et il n'est jamais venu me le redemander après. Donc ça doit dater de 2009. Mais vous voyez... Ah, tiens, il y a un truc de marqué. Rubik's Cube. Et il est jamais... Ouais. Surtout que j'ai été con, parce que il jouait avec, mais il faisait pas de bruit. Je veux dire, il parlait pas quand ça discutait, là, entre eux. Ah non, ça, je tolérais pas. De toute façon, mon CPE, mon chef, ne voulait pas... bon. Mais c'est vrai que... non, puis je vous dis, je me la pétais, je pétais, j'étais vraiment le cow-boy pion, j'étais vraiment le cow-boy de Bellegarde à l'époque. Tiens, vous voyez, celui-là, je l'ai en double. Rubik's Cube, mais c'est quoi, ça, c'est McDo, non? Non, je sais pas. Donc voilà, tiens, qu'est-ce que c'est que ce Rubik's Cube là, bizarre. Ça c'est de la récup. Tiens, des mignons encore, je dois en avoir en double. Ça c'est Mario, ma collection Mario. Mais ça c'est pareil, beaucoup de jouets du McDo. Tiens, les billes. Ah, vous allez voir quelque chose sur les billes que j'ai ramené de Lyon tout à l'heure. Oh purée, comme si j'en avais pas assez, j'en ai des milliers. Bah oui, mais j'en aurais jamais assez. Tiens là dans vous savez le journal, le fanzine d'Alida, que je reçois, que j'imprime, vous savez, tous les jours, Viviane envoie quelques pages. Je suis publié comme chaque mois, elle me publie dedans. Ouais, je suis là. De toute façon, mon nom, vous le connaissez. Bon, ouais, je suis publié, tous les mois, elle me publie mon témoignage. Bon, alors, la vidéo n'était pas là-dessus. Alors, Mickey. Ensuite, le nouveau Ici Paris. Bien sûr, Herbert Léonard, mort dans les bras de sa femme. J'ai pas encore eu le temps de lire. Je le lirai demain matin. En retournant à Lyon. Voilà, mort dans les bras de sa femme. Tiens, Chantal Nobel. Cléo. venait juste de fêter ses 80 ans, ouais, mais il devait pas avoir le cœur à ça, puisqu'il savait qu'il avait le cancer. Luttait en secret contre un cancer du poumon, bah oui, il l'a caché. Depuis 2017, la maladie ne lui laissait aucun répit. Ah, mais il a tenu bon, C'était comme maman. Enfin, c'est pas pareil, mais... Enfin, oui, elle a bien eu un cancer, elle aussi, puisque... et elle a été opérée d'une gigantesque tumeur à la vessie que le chirurgien a dit que s'il l'opérait pas, elle avait plus que quelques semaines à vivre. Et après, elle dit qu'elle aurait préféré. Elle aurait préféré parce que souffrir comme elle a souffert pendant 6 mois, alitée, constamment, ou assise dans une chaise roulante, sans ne plus pouvoir marcher, ne plus réussir à marcher, se lever. Et en plus, avec cette poche, il lui avait enlevé la vessie, donc cette poche urinaire avec un câble qui pendait avec le pipi qui tombait dans dans un récipient qu'il fallait qu'une infirmière vienne vider plusieurs fois par jour. Mais moi, j'ai cru qu'elle allait pouvoir sortir de l'hôpital, revenir chez elle, et puis qu'on pourrait sortir encore tous les deux, et puis que la poche, elle la cacherait sous son pantalon. Elle la mettrait, vous voyez, par côté, sous son pantalon, et qu'on pourrait sortir, alors pas des journées entières, bien sûr, mais sortir quelques heures. Pour aller faire des courses, pour aller à la Croix-Rousse, puisqu'elle m'avait dit, malgré qu'elle était opérée et qu'elle était alitée, les 6 derniers mois de sa vie enclenchés, elle m'avait dit on retournera à la Croix-Rousse. Eh ben voilà. Bon, voilà pour Ici Paris. Alors, le Fnac, le nouveau magazine Schnock est sorti aujourd'hui. Spécial chanteuse Sheila. Alors, j'étais content qu'il l'ait mis en rayon. Tiens, Jordan Deluxe, wow, il a mis sa belle veste en cuir, là. Il a mis sa belle veste. Bon, alors, je suis content qu'il l'ait mis en rayon, parce que c'est pas toujours le cas. Ce jour
ce mercredi de jour de sa sortie. Je l'ai pris en double, comme vous le voyez. Ben, un pour garder entier, un pour découper. Alors chez là, j'ai beaucoup de 45 tours, de 33 tours. J'ai même une annonce sur le Bon Coin et Vinted, ça ne part pas, de CD et de coffrets CD que j'ai en double sur elle, alors récent, hein, plutôt récent, racheté par erreur, ne me souvenant pas que je les avais déjà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, sa veste. Je crois que c'est une veste Jean-Claude J3. Je crois bien qu'il avait dit que, ouais, qu'il avait été à la boutique J3, dont j'ai le livre. Hein. Il n'y a pas longtemps, je vous l'avais montré, je l'avais pris à la FNAC, hein, où il raconte ses souvenirs avec Johnny, Dalida. Bon, alors, attendez, le cow-boy s'assoit quand même. Bon, alors, il y a une grosse... Oula, je ne sais pas combien il y a au moins 50 ou 60 pages sur elle. Grosse interview inédite où elle reparle de toute sa carrière, de Carrère, tout ce qu'il lui a apporté, mais aussi toute la rupture qu'il y a eu avec lui, combien ça a été douloureux. Quand elle lui a dit, elle n'est pas partie d'un coup, elle lui a dit qu'elle allait désormais se produire, mais qu'il pouvait quand même continuer à la distribuer. Il pouvait quand même continuer à collaborer, il a refusé, il a hurlé, il a fait une crise, voilà, bon. Alors, d'abord, première chose, parce qu'il n'y a pas que ça dans le magazine, il y a toujours des pubs vintage dedans, et il y a une pub Barbie, donc de 1986, je crois. Alors, cette Barbie, vous savez, la Barbie femme d'affaires, donc ça, je ne l'ai pas. Non, lancé en 85. Ouais, mais il faut comprendre que 85, j'avais 15 ans. Donc, je commençais à être déjà plus grand. Je ne sais pas si j'achetais encore des Barbie. 85, je sais pas. Mais bon, la femme d'affaires, elle m'a jamais... non, moi, c'est vraiment la superstar, hein, le modèle superstar. Bon, alors, il y a ça. Et il y a, comme je l'espérais, un article sur la poupée Sheila, chez Delavena. Donc Delavena, c'était une entreprise qui était à Oyonnax dans l'Ain, pas très loin de chez moi, enfin le département à côté. Et alors cette pub, je l'ai, mais en version internet. Je crois que c'était une pub qui était parue dans Podium, le journal Podium. Vous voyez d'ailleurs, waouh, ça c'était Podium. Hein. Voilà. Alors, ils disent... Alors, il y a eu une poupée dans les années 1963. Oui, moi, je crois que je l'ai vue une fois en photo. Bon, c'est introuvable et puis elle est moche. Hein. Franchement, elle ne ressemble pas à Sheila. Mais la plus célèbre reste la Sheila Super Disco 1978. Donc, j'avais 8 ans. Avec un trou sur la tempe gauche pour y insérer une fleur. Pour être totalement exhaustive. Voilà. Alors, et puis, elle avait aussi, bien sûr, tous les vêtements de rechange. Alors, moi, bon, de toute façon, vous avez... Sur ma chaîne YouTube, cherchez, vous avez une vidéo ancienne, ma collection sur la poupée Sheila Delavena. Voilà, vous avez une grosse vidéo où je vous montre ma collection. Et depuis plusieurs années, je ne trouve plus rien sur la poupée Sheila, sur les sites marchands, ni les tenues de rechange, tout ça. La dernière fois qu'il y en a eu, c'était parti à des prix hallucinants. 400 €, 500 €, 800 €. Non, mais on marche sur la tête. Hein. Donc, vous avez qu'à aller voir, hein, si vous êtes intéressé. J'ai une seule poupée Sheila en boîte, parce que toutes les autres, elles sont parties à des prix, mais des fois, ça partait à 1000 €. Hein. Et beaucoup, par contre, en loose. Et puis, il y avait 2 modèles, en fait. Il y en avait une qui était blonde et une châtain. Ouais, c'est bizarre. Hein. Attendez, je crois que je vais quand même vous montrer. Je crois que c'est là. Attendez, c'est quoi ce carton? Ah, regardez, un carton de 45 tours. Ah, ça doit être ce que je cherche. Ça doit être, vous savez, je vous disais, où va Françoise Hardy, où va... Ah, qu'est-ce que j'ai fait tomber encore mon titi. Attendez. Ouais, parce que là, il y a les Barbies du film que j'ai rajouté devant, pris à la grande récré. Et... Attendez, il faut quand même que j'enlève, parce que... Margot Robbie, parce que je sais même pas ce que c'est là. Annie Cordy. Ouais, c'était tous mes 45 tours Annie Cordy. Alors j'en ai un paquet, j'en ai même en double. Ah, et attendez, derrière. Oui, alors c'est où ma collection Sheila? Je crois que c'est là,
ma boîte, mon carton des poupées Sheila. Ah non, Sheila, regardez. 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 Et il y a les tenues de rechange, je sais pas, derrière. Ouais, non, mais attendez, je vais pas trop me tirer sur les bras ou la colonne vertébrale, parce que je suis toujours en rééducation. Attendez. Ah ouais, les tenues de rechange, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, à peu près 6 en blister. Mais je vous dis, je n'en trouve plus. Si jamais vous en voyez, n'hésitez pas sur des sites marchands, parce que Vinted, par exemple, on ne peut pas recevoir de mail d'alerte. Par exemple, si je mets on peut mettre en recherche favorite, enregistré sur mon compte là-bas, la poupée Sheila, mais je ne reçois pas de mail. Ça ne me dit pas, tiens, quelqu'un a mis une poupée Sheila en vente. Donc voilà, je peux pas aller voir 7 jours sur 7, taper sur Vinted sans arrêt, poupée Sheila. Par contre, là, il faudrait que je vérifie sur eBay, parce que ça fait un bout de temps que je ne reçois plus du tout d'alerte eBay. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y en a vraiment aucune jamais, ou est-ce que l'alerte se serait désactivée toute seule, enfin que eBay n'aurait pas renouvelé Attendez. Alors, attendez. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi, vous savez, le 45 tours, une poupée de porcelaine. Et donc, souvent, ça m'envoie comme réponse, comme nouvelle annonce, le 45 tours poupée de porcelaine que j'ai depuis belle lurette. Je dois même l'avoir en double. Alors, Sheila poupée, vous voyez, ouais, c'est ce que je vous dis. Voilà, la poupée de porcelaine. 54 résultats. Ah ben vous voyez, très rare tenue vintage pour la poupée mannequin Sheila. Ouais, mais c'est pas en boîte, c'est la robe toute seule. 32 €. Ouais, mais alors celle-là, je crois que je l'ai en blister. Ah, celle-là, faudrait que je vérifie. C'est cher, hein. Poupée Furga. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Il y a des baigneurs, mais ça n'a rien à voir. Le journal de Sheila. La poupée de Sheila. Ah bon? Alors attendez, ça c'est le journal de Sheila, donc c'était du fan club. Oh purée, il y a la poupée? Attendez que je vois, on regarde en grand. Ah ouais, regardez quand elle présente la poupée. Ah ouais, elle présente la poupée. Oui, j'avais vu, j'ai une photo d'internet. Oh putain, achat immédiat. 3 € Colissimo. 12 €, on peut pas faire offre. Allez, j'achète. Bon, bah c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu, mais attendez, moi la poupée Sheila, j'en suis dingue, hein. Donc, allez, je paye en direct avec vous. Non, mais écoutez, de toute façon, bon, encore un achat pas prévu. Putain, je sens que ça va être chaud, hein. Le mois de mars, encore une fois, enfin, je crois que ça va être chaud. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Non, mais attendez, ça, j'y ai pas reçu. Donc, ça veut dire que l'alerte ne serait plus active. Je ne comprends pas. Non, mais ça, j'aurais dû recevoir. Bon, bien sûr, toutes mes alertes sont déjà enregistrées. Alors, attendez, je vais aller dans... je suis bien dans mon eBay. Objet suivi. Recherche favorite. Voilà, je vais dans les recherches favorites. Et tout à l'heure, j'enlèverai... voyez, alors, c'est toutes mes... Oh, non, mais ça peut vous intéresser aussi. C'est toutes mes recherches où je reçois les mails. Mais des fois, ils désactivent les mails sans me prévenir. Alors, attendez. Hispanic Barbie. Oui, c'est la Barbie espagnole. Alors moi, je l'ai reconstituée en loose. Enfin, j'ai juste la poupée que j'avais eue toute nue. Et j'avais eu la robe à part. Parce qu'à l'époque, je l'avais, hein, cette poupée. À l'époque où elle était sortie. Hein. Mais là, la racheter en boîte, j'aimerais bien la racheter en boîte. Même, bon, c'est hors de prix, mais bon, on ne sait jamais si un jour je tombe sur une annonce. J'ai un L'île aux enfants, oui, j'ai un 33 tours L'île aux enfants qui me manque. Pose l'Albator, bah ouais. Ouais, parce que j'ai appris j'ai très peu de pose l'Albator. J'ai appris qu'il en existait. Ben, attendez, ça ne m'y a pas envoyé, ça. Regardez, je vois qu'il y a des puzzles, là. Vintage. Bah ouais, mais ça ne me les a pas envoyés en mail. Bah ouais. Alors là,
Pose Albator, vous voyez, 84, je ne l'ai pas, hein. 50 euros. Non, mais je ne mets pas 50 euros dans un puzzle. D'habitude, je les trouve chez mon vendeur de lin pour 5 euros. Non, mais attendez, je mets pas. Je veux bien mettre 10 euros, mais pas 50. Low puzzle vintage, Capitaine Flamme Albator. Ouais, non, mais là, il y en a plusieurs que je dois avoir, hein. Je ne vais pas m'amuser. Puis 9 euros de port. Mais là, vous voyez, par exemple, celui-là, 35 euros. Ah ouais, mais c'est un petit. Ouais. Non, mais de toute façon, là, je peux pas, hein. Là, je peux pas, avec tout ce que je viens de payer et tout ce que je viens de... Par contre, je ne comprends pas, vous voyez, j'aurais dû recevoir... Ah, attendez. Vous voyez, Puzzle Albator, il y a un petit sigle devant. Il y a un petit sigle. Donc, si ça se trouve, c'est à cause de ce petit sigle que je ne reçois pas les mails. Ah bah, vous savez, les mails de eBay. Ouais, mais là, j'arrive pas à le modifier. Attendez, autre action. Ne plus enregistrer, voilà. Allez, je l'ai enlevé. Je le remettrai plus tard. Avengers, Dolls, Peur Day. Donc ça, c'est chapeau melon et bottes de cuir, la poupée Peur Day. Je l'ai, mais je l'ai en loose. J'aimerais bien trouver des vêtements. Il paraît qu'il y a des vêtements de rechange ou même la racheter si j'en retrouve une pas trop chère. Audrey Landers. Donc, ça, c'est bon. Je l'ai remis tout à l'heure. C'est bon. Barbie catalogue vintage. Barbie Hawaiian Superstar. C'est ma... Vous savez, Tahiti, ma Hawaï 1978 que j'avais eu à Noël, qui est sacré pour moi. Mais des fois, s'il y a des accessoires et tout, Big Jim Carl May Box, Big Jim Carl May, Bionic Woman, ça c'est super Jimmy. Ah, Bionic Woman Classic Culotte. Ça, c'est, vous savez, c'est le blister, le seul blister de vêtements qui me manquait, que j'ai reçu il y a une semaine ou deux. Donc ça, j'avais 2 alertes eBay, je les supprime toutes les 2. Bionic Woman House, Blanche-Neige L'eau, Blanche-Neige Vert, ouais, parce que j'ai pas beaucoup de verre de Blanche-Neige, boîte de tirettes de fête foraine. Et oui, vous saviez, on mettait une pièce de 1 franc et on tirait, et je collectionne aussi les boîtes. Catalogue jouet 79, catalogue jouet 80. D'ailleurs, il faut qu'on regarde tout à l'heure le catalogue de Barbie que j'ai reçu de 1970. Attendez, on va le regarder tout de suite, parce que avec moi, je vais encore oublier. Alors, il est tout petit, mais il n'était pas cher. Je l'ai payé que 6,50. Attendez. 6 euros, plus 3,50 de port en lettres suivies. Donc, alors, je sais que j'ai pas de fans de Barbie dans mes abonnés, dans mes followers. On ne sait jamais. Je cherche... Là, c'est la poupée que j'ai connue quand j'étais tout petit, parce qu'elles étaient en vente plusieurs années, hein, à l'époque. 70, évidemment, c'est mon année de naissance, hein, j'étais bébé. Mais là, c'est un catalogue étranger, vous voyez. Donc, de toute façon, en France, on a toujours après la marchandise. Et cette poupée, je m'en souviens, j'allais jouer chez une copine à Rochetaillais, hein, dans mon village, et elle avait d'autres copines avec elle. Bon, je devais être le seul garçon, et elles avaient, oh purée, des dizaines de Barbie et des centaines de vêtements. Mais c'était beau, qu'est-ce que c'était soigné, qu'est-ce que c'était magique. Et bien que c'était pas la poupée Superstar, hein, modèle de Farah Fawcett, je cherche, donc elle s'appelle Barbie Malibu. Et je cherche à en racheter une en loose, parce qu'en boîte, c'est hors de prix, hein. Eh ben, je n'en trouve pas. Alors, quand j'en trouve, c'est sur eBay USA, avec un port, frais de port hallucinant. eBay Angleterre, frais de port hallucinant, puis surtout le prix hallucinant. Et voilà, si jamais vous envoyez, je vous dis, c'est Malibu. Mais là, vous voyez, ce n'est pas marqué Malibu. Talking Barbie. Ah bon, il y en a une qui parlait. Tiens, il y avait une blague. Là, c'est Ken, ça. Talking Ken, tiens, il parlait. Là, elle se tordait, vous voyez, twist Barbie. Oui, au niveau de la taille, ouais. Pour danser le twist, vous voyez. Non, ça, on s'en fout. Voilà, vous voyez, ça, c'est encore là. Par contre, harem, tiens. Non, mais là, il y en a qu'on n'a pas eu en France, hein.
Ouais. Ça, j'étais vraiment tout petit. Hein. Non, non, mais là, il y en a plein qu'on n'a pas eu en France. Hein. Là, il y en a plein de trucs que je connais pas. Hein. Bon. Après, ça va peut-être pas vous intéresser. 1970. Mais c'est ouais, c'est Malibu. Hein. Bon. Allez. Attendez. Alors. Par contre, il faudrait, vous voyez, j'ai enlevé 2 alertes. Alors, attendez. On va remettre. Qu'est-ce qu'il dit, Jordan? Vous êtes de la fanfare? Alors, attendez. Ah, ben là, je vais finir de payer ce que je viens d'acheter avec vous avec sa belle veste en cuir. Waouh! Wow, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, attendez. Albator flexible. Là, c'est bon. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, Barbie. Après, je ne sais pas si c'est s'il n'y a pas plusieurs noms. Hein. Barbie Malibu. Vous voyez? Alors là, il y en a une. 65 €, mais c'est trop cher. Elle n'a pas la boîte d'origine. Plus 10 € de port. Putain, ils s'emmerdent pas. Non, mais attendez, en mondial relais. Non, mais 10 € de port. Alors là, vous voyez, superbe coffret, 99 € avec 3 Barbie vintage. Ouais, mais c'est de la repro. C'est récent. Moi, je veux pas du récent. Enfin, je vous dis ça, j'ai bien racheté du récent. Mais... Non, non, mais moi, je veux une de mon enfance. Mais vous voyez, là, par exemple, là, il y en a une. Sun Loving 1978. 20 € plus 5 € de frais de port. Ben oui, ben je voudrais la prendre, mais elle est toute nue. Elle est toute nue. Je voudrais quand même au moins un maillot de bain, au moins un truc. 12 € une autre. Toute nue. Alerte à Malibu 95. Ben non, c'est pas ça. Hein. Tiens, Stéphanie Holden, de la série Alerte à Malibu, 30 €. Ah, ils avaient sorti Stéphanie Holden, ouais, qui meurt, vous savez, tuée par un requin. Ah, mais je savais pas. Oh, putain, elle existe. Attendez, autre objet du vendeur, je regarde quand même. Non, je vais pas acheter, je regarde. 196 résultats, ouais, non, mais attendez. Calendrier Barbie 97, tiens, 5 €. Ouais, c'est un peu trop récent, hein, peut-être. Calendrier de Barbie, 5,95 €, 1980. Bon, écoutez, là, je me disperse trop. Hein. Par contre, Malibu en vente, attendez, je regarde avec vous un peu. Après, c'est pas sûr que sur Vintage, j'en trouve de moins cher. Hein. 70 €, vous voyez, là, elle est habillée. Mais c'est trop cher, 70 plus 5 de port. En loose, elle a... 75 repro, j'en veux pas de repro. Barbie et Ken, Malibu Vintage rare, 400 €. Non, mais ça va pas la tête. Tiens, le maillot de bain tout seul, 60 €, plus 7 de port. 7 de port pour un maillot de bain, on marche sur la tête. Non, après, vous voyez, 1980, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est début années 70. Vous voyez, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Attendez, je regarde avec vous. En direct. Si je vais sur Vinted. Attendez. Alors, au fait, il est payé mon journal de Sheila. Oui, c'est bon. C'est bon, il est payé. Alors, mais j'avais déjà rentré. Hein, mais je crois d'ailleurs que c'est Barbie, Malibu. Bon, Vintage. Si je rajoute Vintage, mais bon, avec... merde. Voilà. Alors, attendez. Sauvegarder la recherche. Non, je ne l'avais pas. Ah ben non, je n'avais pas tapé Vintage. Alors... Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? 34 €. Ouais. Non, non, c'est pas cette tête. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 ça c'est récent. Ah non, 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 c'est pas... Non, non, non. C'est quoi? Cette PG? Non, non, ça c'est pas... 13 €, là, celle-là. Ouais, mais toute nue. 15 €. Non, non, c'est pas celle-là. Hein. Non, non, vous avez vu la tête qu'elle a. C'est encore une tête particulière. Hein.
40 euros. Ah, je la vois pas, hein. Je vois pas la vraie. Hein. Parce qu'après, si j'enlève vintage, alors, bah, ça change pas grand-chose. Attendez, ça change pas grand-chose. Non, c'est pas la bonne. C'est pas. Ah, celle-là, elle ressemble à 20 euros. Attendez. C'est marqué quoi? Ah ben c'est un vendeur étranger. Alors traduire, faut que je traduise. Barbie Malibu abîmée, avec de multiples défauts. Elle a des égratignures sur le visage et une partie des hanches est cassée. Allez, laisse tomber. Non mais attends. Non mais là, vous voyez, je la vois pas vraiment. Quoique celle-là. Non. Bah là, elle ressemble à la superstar, donc c'est pas du tout. C'est n'importe quoi. Là, non, c'est pas celle-là. Hein. Après, si je tape Barbie, années 70, mais je sais pas si c'est la bonne... Hein voilà, on a même des vêtements. Non, mais attendez. Alors, je la vois pas. Non, mais allez, il faut déjà que je lance des épisodes de Sous le Soleil. Non, vous voyez, je la trouve pas. Hein. Et puis après, si je mets 1970, ouais, mais nous, on l'a eu plus tard en France. De toute façon, je pense pas que Vinted, c'est... Non, regardez. Regardez, j'ai des vêtements, j'ai n'importe quoi. Je la vois pas. Hein. Tiens, là, c'est quoi? C'est pas elle. Il y a même un corps sans tête, n'importe quoi. Quoique j'ai plein de têtes, hein, moi. J'ai plein de têtes, j'ai une boîte avec plein de têtes de Barbie qui attendent un corps vintage. Mais 35 euros un corps. Non, mais attendez. Tiens, masque Candy que j'ai pas, je recherche 30 euros. Ah! Ouais, mais je vais pas acheter sur eBay, sur Vinted. Hein. Je préfère l'acheter, avoir des points, par exemple des points de fidélité sur eBay, plutôt que Vinted. Vinted, vous n'avez aucun système de fidélité, aucun point de récompense, que dalle. Hein. Ah, je l'ai ce livre, La Maison de Barbie, ouais, Vinted, je l'ai. Je l'ai. Ah, c'est pas celle-là. Regardez, 18 euros. Oh. Regardez. Alors, c'est quoi? Ah, attendez, encore un vendeur étranger. Barbie, gilet Barbie. Gilet uniquement. Poupée non incluse. Oh là là. Bon, allez, je laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a dans les... Attendez, qu'est-ce qui me met dans les alertes? CETA s'est abonné à ton profil. Ouais, qu'est-ce que ça me fout? Cyril s'est abonné à ton profil. Non, mais j'ai bien reçu toutes mes commandes. Là, je regardais sur Vinted. Ah ouais, non, c'est bon, Vinted, j'ai reçu toutes mes commandes. Bon, écoutez, alors on termine. La Fnac. Alors, pas grand-chose ce matin. 2 livres, Le Petit Prince. Et demain, alors, je ne l'ai pas pris en partant, mais j'y retourne demain matin. Je pense que je vais le prendre. C'est le rayon où il y a tous les livres Petit Prince. Alors, je ne regarde pas toutes les semaines. Hein, il faut se baisser. J'y pense pas toujours. Et donc, j'ai pris 2 livres. Alors, mon livre à toucher. Regardez comme c'est beau. Touche la planète du Petit Prince. Alors là, c'est bizarre. La matière, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Hein. Bizarre. Regarde comme la rose est belle. Elle est dans une vitrine plastique. Bon, le mouton, bien sûr, c'est de la laine. Le renard, c'est un peu comme un chien, hein, le poil d'un chien. Hein. Et touche le Petit Prince pour lui dire au revoir. Mais regardez, c'est son écharpe, mon petit chéri. C'est ton écharpe, mon petit chéri, petit prince. Et puis, en voyage avec le Petit Prince, je connais pas. Attendez, ça date de quand? Jamais vu. Il a jamais été mis en présentation. Hein. Février 2025. Ah bah effectivement. Mais pourquoi? Il n'y en avait qu'un dans le rayon.
Alors, avec des flaps à soulever. Voilà, donc chaque page, faut soulever. Bon, je vous le montre quand même. Si vous aimez Le Petit Prince, dont j'ai 3 ou 4 caisses bourrées à craquer. Et pour les copines qui videront mon appartement quand je serai mort, j'ai même des éditions de livres, du Petit Prince, et puis de livres de Saint-Exupéry, enfin aussi d'autres romans écrits par Saint-Exupéry, des années 1940. Je me demande même si j'ai pas un livre des années 30. Ah, je me demande. Un livre de poche, hein, du Petit Prince. Ouais. Voilà, c'est joli. Et voilà, c'est joli. Voilà. Et puis, j'ai été pour rien dans la commune des 4 boîtes à livres, où je vais tous les mercredis, enfin en général, et regardez le peu que j'ai ramené. Alors ça, Tendre Nounours, des cartes de vœux vintage, super joli. Mais vous savez, quand je vous ai fait la vidéo, que je vous ai montré mon immense carton de ma collection de cartes de vœux vintage, Noël, les vœux, tout ça, j'ai 2 enveloppes, j'ai 2 étuis comme ça. Mais est-ce que, à l'intérieur, est-ce que ce sont les mêmes cartes que j'ai avec ces nounours? Regardez, c'est joli. Je sais pas. Ah ben elle est en double. Et celle-là, c'est toutes des cartes de bonne année. Bon. Ah mais attendez, j'ai oublié de vous montrer Emma. Bon attendez, on termine la commune. Alors celui-là, je pense que je l'ai pas. Édition Tournesol encore. Je pense que je l'ai pas. Il est tout neuf, hein. Ouh là là, je sais même pas s'ils l'ont lu à l'époque, hein. Regardez. C'est nickel. Ah ça, j'y ai pas encore pris en photo. Alors, 1989. Je vois, c'est pas 88. Dépôt légal 88. J'avais 18 ans. Ah ouais, à 18 ans, j'avais hâte d'avoir 18 ans, j'avais hâte d'être indépendant. Je voulais me sentir grand, Ouais, je pensais que ça allait tout changer pour moi. Bof. Et là, écoutez, je ne sais pas si je vais le lire entier. Revivre nos vies antérieures. Témoignage et preuve de la réincarnation. Ouais, non, mais attendez, même quand on lit des trucs comme ça, les gens qui n'y croient pas, vous aurez beau déjà, ils vous diront, je dirai pas le livre, et puis ils vous diront, j'en ai rien à foutre des preuves, j'y crois pas. Comme d'ailleurs mon frère. Par exemple, il y a un follower qui m'a mis un très bon commentaire en me disant « Ton frère est tellement cartésien que rien ne le touche. » Voilà, tu as raison. La mort ne le touche pas. Ses parents sont morts. Vous savez ce qu'il m'a répondu hier au téléphone? Mais de toute façon, nos parents, ils ne pouvaient pas vivre éternellement. Il faut bien te dire qu'un jour ou l'autre, ils devaient mourir. Non, mais je marche sur la tête quand j'entends des trucs comme ça, hein. Non, maman ne devait pas mourir, elle venait juste d'arriver dans ce nouvel EHPAD où elle était maltraitée dans celui dont j'attends toujours le coup de fil depuis hier qui nous réclame 2500 €, 2 ans et presque 3 mois, puisque le 9 mars ça fera 2 ans et 3 mois que maman est morte, je marche sur la tête, hein. Et donc elle venait d'arriver dans ce nouvel EHPAD, j'ai dit « Ça va mieux, tu te sens mieux ?» « Oui, ça va mieux. » Bon, et le lendemain que ma vidéo où je lui apporte de la bûche de Noël et de la galette des rois, qu'on la voit en train de manger, elle me sourit. Le lendemain, son état se dégrade d'un seul coup. Elle se met à trembler de partout, avoir mal de partout, et elle a agonisé pendant plusieurs jours, donc sous morphine. Donc après, elle ne faisait que dormir jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Non, je suis désolé. Elle aurait pu vivre peut-être encore 1 an ou 2. Je suis désolé. Non. Donc bon, je regarderai le livre. Je ne sais pas si je vais le lire entier. Vous avez vu ce pavé. Alors attendez, mars 87, j'avais 16 ans. Et le livre, il fait combien ce pavé? 340 pages, punaise. C'est écrit par qui? Je ne connais pas. Professeur et chercheur à l'Institut national agronomique.
Je connais pas. Alors, j'ai oublié de vous montrer, pour finir. Ouais, alors j'ai repris à Emma, encore avec vous savez, le chocolat qui pétille quand vous le mangez. Ah, j'adore, ça me rappelle les bonbons de notre enfance, vous savez, pétillants. Tiens, j'ai pas encore fini mes sifflets. Demain, il faut que je l'emporte. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre dans ma sacoche tout de suite. Pour demain matin. Parce que j'en ai encore repris. Alors, regardez, j'ai encore tout ça. J'ai encore tout ça d'œufs de Pâques de Emma. Vous voyez? Tiens, j'ai ouvert un sachet de papillotes aujourd'hui. Parce que j'en ai encore. J'ai celui-là et encore un autre dans ma réserve. Ouais, donc faut arrêter, hein, je vais pas. Et donc j'ai pris une autre chose à Emma, qui n'y était pas la dernière fois que j'y suis allé lundi. Alors je vous avais pas montré lundi, j'avais oublié, je sais pas si ça va vous intéresser. J'ai encore repris une plante. Pourtant comme je vous avais présenté, vous savez, Grassula, alors arbre de jade. Le nom commun, c'est arbre de jade. Bon, ils mettent succulente. Ouais, ils se cassent pas la tête. Est-ce que vous savez que j'en ramène de Sanary, je casse des branches, et puis que je les mets dans des verres, dans de l'eau, et puis au bout de 2, 3, 4 mois, ça prend des racines. Donc j'ai des pots. Mais c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas exactement les mêmes. Et j'en ai repris une lundi. Mais je suis dingue, hein. Mais j'ai plus de place. Ah, oh merde. Voyez, je vous disais, mon ficus, depuis que il perdait toutes ses feuilles quand maman n'était plus dans son appartement pendant les 10 mois, et depuis que je l'ai ramené chez moi, je vous ai dit, il repousse, il n'y a plus de feuilles qui tombent. Là, il y a une feuille jaune. Bon, enfin, c'est qu'une feuille. Hein. Cet après-midi, il y avait 16 degrés, c'était hallucinant. Ce matin, 1 degré, hein. Bon, ça c'est normal, mais ouais, cet après-midi... le cuir, enfin quoique non, j'ai vu des mecs avec des blousons en cuir. Il n'y avait pas que moi qui avait un cuir. Bon, alors attendez, pourquoi? Oui, donc j'ai repris hier une autre. J'ai craqué. Est-ce qu'ils ont mis pareil? Oui, succulente mix. Ouais, encore. Oh, mais j'en suis dingue. Hein. J'en suis dingue. Alors c'est des feuilles qui sont très épaisses, très dures. Voyez. Alors après, quand elles tombent, quand il y en a qui tombent, il paraît qu'il faut les remettre dans la terre et que ça refait une nouvelle plante. Ouais, bah moi j'y ai fait plusieurs fois, il n'y a pas de résultat. Hein. Par contre, j'ai plus de place. Hein. Je sais pas où je vais la mettre. Je vais pas la laisser sur mon lavabo comme l'autre. L'autre que je laisse sur mon lavabo, ça va un peu, mais parce que là j'ai un vase de maman que je garde de l'appartement de maman, mais qui me sert à rien. Hein. J'ai jamais de fleurs à mettre. Dans le vase. Bon, là, pour l'instant, il tient, mon palmier, vous voyez. Je vous ai dit, on en avait acheté plusieurs fois avec maman, ça n'a jamais tenu. Toutes les feuilles ont séché. Là, j'ai mis sur un lit de billes, je sais pas. Et là, celle-là, je sais pas si elle va tenir. Ah, encore une feuille qui s'abîme. Ouais, je sais pas, parce que là, vous voyez, mettre là... non, avec le dessous de peau, non, il n'y a pas cette place. Hein. Et masque, tiens, on va allumer la salle des... Tous les soirs, je continue jusqu'à minuit et demi, 1h et demie du matin sur mon téléphone, sur mon espace MyCanal, à regarder sur la chaîne Manga les épisodes de Masque. Ah, il faut que je vous fasse écouter. Je vous ai dit, il y a une musique de la BO qu'on entend dans presque chaque épisode, que je rêve de trouver en CD ou en son sur Internet, hein, si certains d'entre vous savent comment la salle de régénération des masques, avec toutes les figurines et le bureau de Matt Tracker, avec l'ordinateur qui marche vraiment, mais il faut le recharger avec, vous savez, vous voyez, avec la prise de courant. Là, un jour, je vous le montrerai, si vous voulez, je vous le mettrai en diffuse des pubs de jouets de masques, et puis le générique, bien sûr, Energy Room. Ouais, donc j'ai repris, et alors, aujourd'hui, je suis trop long, là. Hein. Ah, et dans la commune des 4 boîtes à livres, j'ai oublié de vous montrer, alors, il y avait un paquet de fiches sur des écrivains. Eh ben, j'ai bien fait de regarder, voyez, une fiche. Antoine de Saint-Exupéry, 1944. Il est mort à 44 ans. 44, le chiffre fétiche de ma petite maman. Et le jour, alors c'était quand?
le jour, enfin la nuit de l'anniversaire de la mort de maman. Alors ça, attendez, c'était les 2 ans. Non, je crois que c'était, je sais plus, ou les 1 an. Je sais plus, je m'étais réveillé pour aller pisser. J'avais regardé sur mon réveil, c'était 4h44 du matin. C'était une date importante, je ne sais plus quelle date anniversaire c'était. Bon. Et Jean de La Fontaine, j'ai pris parce que je collectionne, mais uniquement gratuit, en boîte à livres, tous les livres de vintage, récents, des fables de La Fontaine. Voilà, j'en ai une pleine étagère au fond, vous savez, dans la pièce du fond où il y a la bibliothèque. Encore une collection de plus. Mais attendez, qu'est-ce que mes amies, elles vont faire tout ça? Elles me disent rien ne sera jeté. Attendez, elles se rendent pas compte. Et là, boîte à livres, magazine, bulletin, décembre 2022, des amis de Guignol, d'une société des amis de Lyon et de Guignol. Je pense que c'est un truc, il faut être adhérent. J'en sais rien, parce que moi, je l'ai dans l'office du tourisme à Lyon, où je vais régulièrement voir les prospectus. Je trouve des prospectus sur Guignol, mais jamais un petit magazine comme ça. Hein. Non. Et, j'ai oublié, on termine comme ça, de vous montrer à Emma la surprise, qui n'y était pas donc lundi, quand j'ai pris la plante que je vous ai montrée. Donc, ils ont reçu tout un tas de sacs, comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, il faut lire « This bag is from » et il faut lire, en fait, là, donc il était fermé, on ne pouvait pas voir l'intérieur. Hein. C'est écrit en Zoomer Twin Prate. Voilà. C'est là qu'il faut lire en français, tout le reste est dans des langues étrangères, en allemand, avec sac pour billes. Un sac pour billes. Alors quand j'ai lu ça, j'ai touché, mais j'ai dit c'est plein de billes. Je comprends pas. Un sac pour billes. Mais un sac pour billes, mais bon. Et j'ai vu qu'il y avait marqué, voilà, 500 grammes, environ, autour de plus ou moins 62 pièces. Donc 62 billes. Oh purée! J'y ai pris, hein. Malgré que j'ai des milliers de billes. Attendez, je vais encore vous remontrer. Mais j'avais fait une vidéo spéciale, hein, il me semble, sur mes billes. Il me semble, hein. Il me semble que j'avais fait une vidéo spéciale. J'avais fait un article sur mon blog sur les billes. Ça, c'est sûr, si vous tapez sur le Saloon 1970-80, ma collection de billes, je pense qu'il y a un article avec plein de photos. Alors, oh purée, il y en a tellement. Alors, ça, caisse pleine de sachets de billes. Caisse pleine de sachets de billes. Caisse pleine de sachets de billes. La petite boîte pleine de sachets de billes et même une trousse que j'avais achetée dans une brocante. Là encore, une trousse bourrée de billes. Tout se casse la gueule. Mes Spirou, là, mes Mickey récents. C'est qu'après, quand la pile sera jusqu'en haut, je n'aurai plus aucune place pour stocker les nouveaux. Je ne sais pas où je vais y mettre. Ça va être un problème. Alors, là encore, c'est plein de billes. Là, c'est les derniers sachets pris à Auchan. Les nouvelles boîtes Playmobil à ranger. Là, c'est plein de billes. Tous ces masques, je ne sais plus où les mettre. Tiens, regarde, là, il y a Est-ce qu'il va tenir, là? Comme ça. Tiens, parfait. Ouais, mais sauf qu'il y a encore Batman. Tiens, si je mets comme ça. Oh, purée. Si je mets comme ça pour que ça m'en débarrasse. Voilà, c'est bon. Alors, allez, on rajoute billes. Bon, le poche, je le Thierry Lafronde. Faudrait que je l'enlève. Faudrait que je le mette peut-être... Mais je le mette peut-être en dessous, parce qu'en dessous, il y a le carton de marchandises Thierry Lafronde. Ça, c'est toutes les cartes que j'avais prises, vous savez, à la grande récré, je crois, donc je ne sais plus, à Noël, qu'il faut tout que je range dans mon carton. Alors là, le puzzle que j'avais reçu de mon vendeur de lin, vous savez, Kiki. Je ne sais pas où le ranger. Je ne sais pas où le ranger.
parce que j'ai pas de caisse sur Kiki. Hein. Vous voyez, là, il y a un Kiki, bon, mais j'ai pas vraiment de... Ouais, là, la caisse de Mad Movies est pleine. Il faudra que je la descende à la cave. Et il faudra commencer une nouvelle caisse avec le nouveau numéro qui sortira bientôt au mois de mars. Autour du 10 mars. Hein, tiens, encore les billes, vous voyez, là. Regardez, encore une pleine caisse de billes. Et il y en a plein dans les autres pièces aussi, mais j'en ai des milliers. C'est une drogue, de toute façon. Ah, le bébé oh, putain. Ah, putain, mais vous voyez, c'est... Je sais pas. Je me demande déjà, pour qu'ils évitent de glisser, ces Spirou, là, que ça me saoule, si je devrais pas mettre dans le sens inverse. Au niveau des magazines. Voyez? Ou alors, peut-être faire dans un sens, puis dans l'autre, puis... Je sais pas, attendez. Si je fais comme ça, si je les mets à l'envers... Putain, avec moi, c'est un travail d'archéologue. C'est des vidéos d'archéologue. Alors, voilà. Bon. Ensuite, si je mets dans ce sens. Ok. Mais après que je remets dans le sens inverse, est-ce que ça tiendra un peu mieux? Ben, on dirait, hein. On dirait, hein, si je mets dans différents sens. Après, ça, c'est des dinettes. C'est tout de la récup, hein, récup. Mes clowns que je vous avais montré que j'étais tout petit, que ma mémé, qui est morte quand j'avais 4 ans, m'avait acheté. Je les ai gardés toute ma vie, ma petite mémé. C'est toi qui m'as fait trouver tous les baigneurs dans les poubelles pendant des années. Tous ces baigneurs gratuits. Je suis sûr, ma petite mémé. Je suis sûr. Je suis sûr que ça, c'est toi. Alors... Ça, c'est encore des billes. Tiens, regardez. Des billes. Regardez. Des billes, des filets de billes. Des filets. Bengal Tiger. Tigre du Bengale. Ah, fantôme du Bengale. Titre du Bengale. C'est mon sac de voyage. Oh, qu'est-ce qu'il fait, ce sabre Star Wars? Je trouvais dans la rue. Ce sabre Star Wars. Mais c'est vieux, hein. C'était dans la rue où je trouvais des trucs. Hein. Qu'est-ce que c'est, ces livres-là? Oh, le manga. Non, mais je vais pas m'emmerder avec ça. Non, je vais ranger là. Voilà. Dinette. Il y a quoi là-dedans? Spider-Man. Je collectionne pas. Ah, c'est quoi ça? Spirou. Ah oui, j'en avais regardé des anciens Spirou. C'est quoi ça? Ah, des mangas que j'ai. Oh, c'était pour vendre. Ça se vend pas. Ça se vend pas sur le Bon Coin, sur Vinted, des lots de mangas, ça se vend pas. Le moment que c'est récent, ça ne se vend pas. Alors je les prends même plus dans les boîtes à livres. Je dis ça. Ah, ça c'est tous des livres X-Files que j'ai en double. Alors je ferai un lot un jour. Mais c'est pareil. Mais je me demande même si le lot, il est pas déjà... c'est invendable, X-Files. Livre d'époque... Alors ça c'est un petit bébé de Barbie que j'avais trouvé, je crois que c'était dans une poubelle, vous voyez, avec son landau, mais c'est vieux, ça fait au moins 10 ans de ça. Par contre, vous voyez, je ne sais pas où le mettre parce que il tombe partout. Attendez, si je fais comme ça. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est quoi ces photos là que j'ai mis stockées là? 2016-2017. Attendez, parce que c'est l'écriture de ma petite maman chérie dessus. Et pourquoi j'y ai mis là? Ah, c'est les enfants, quand ils venaient chez elle, pour les anniversaires, dévorer les cadeaux. Tiens, la poupée de ma petite maman, que j'avais trouvée dans la poubelle où je fais ma tournée du mardi soir, la poubelle de la gare, où je passe devant, ma tournée où donc j'étais hier soir, ma petite nièce. Oui, on n'a même pas parlé d'eux hein, hier au téléphone avec mon frère. Pas eu le temps, je dois aller bouffer, je raccroche. Alors que ça faisait, je sais pas, 10 mois ou 1 an qu'on ne s'était pas parlé au téléphone. Bon, c'est toutes des photos des enfants. De toute façon, pour ce que ça sert. Ils font comme si j'étais mort. Par contre, et allez, au moment où je dis ça, le
C'est toi, ma petite maman, qui fait tomber le bébé au moment où je dis ça? C'est toi qui es en colère? Bon, qu'est-ce qu'il fait là, ce Playmobil? Oui, trouvé dans une poubelle, je crois, ouais, un Indien. J'ai dit, mais c'est dingue. Attendez. Là, non, mais là, là, je dois chercher les épisodes de Sous le soleil, mais qu'est-ce que je perds du temps sur ma vidéo qui devait durer que 20 minutes. Noël à Lyon en 2011. Ok. Ah oui, ça, c'est des pochettes photos que j'ai montées du garage, de la cave, quand il y a eu le dégât des eaux. Elles étaient dans des cartons et ça a été tout inondé. Donc bon, c'était des trucs. Noël à Lyon en 2011. Donc là, c'est tout des Julien Doré, qu'on avait été voir en concert avec maman, Noël 2000 et plus Noël 2015. Bon, c'était pas à Noël qu'on avait été le voir, mais attendez. Ah oui, voilà, Julien Doré. J'avais fait des belles photos de près, hein. Regardez. Regardez. Belle photo, hein. Maman avait adoré. Par contre, on s'était caillé après pour rentrer, c'était vers la Pardieu. On n'avait plus de bus. Oh, on a galéré. Et puis il faisait froid. C'était en mars 2015, si je me souviens. Star Wars Expo à la Sucrière, oui, que j'avais été voir en 2014, plus Noël à Lyon, plus Nolwenn aussi, qu'on avait été voir en concert plusieurs fois avec ma petite maman, qui adorait Nolwenn. Tiens, les frères Bogdanov, quand ils sont venus à la FNAC, que je les ai rencontrés, rencontre FNAC, vendredi 9 janvier à 17h30. Et l'expo Star Wars, ouais, j'ai des photos d'expo Star Wars, ouais. Bon, ben c'est bien parce que écoutez, je me rappelais même plus que j'avais ça ici. La Croix-Rousse 2014 et Toys R Us. Bon. Noël 2013, loin, quand on nous avait emmené une copine de maman, nous avait emmené en voiture à Ouin. On avait vu les crèches de Ouin. Seule et unique fois, puisqu'après, l'autre, elle a coupé les ponts, sans raison, hein. Et maman lui avait payé l'essence, hein, aussi. Puis là-bas, on avait mangé des crêpes. Maman avait payé, voilà. Non, mais là, attendez. Là, c'est pas les photos de Ouin. C'est toutes des photos de déco de Noël, de vitrines, de crèches. Ouais, mais c'est pas à Ouin, ça. Mais non, c'est pas... Ça, c'était la crèche à Fourvière, à la cathédrale de Fourvière. Ah, c'est là. Ah, mais c'est après. Ouais, c'est après. Crèche d'Espagne. Voilà, Fourvière. Vitrine, tiens, chaussures en chocolat, miam, miam. Ça, des super déco, vitrine, déco. Ah, voilà, Ouin. Oui, Ouin, c'est un village où il y a des crèches dans toutes les rues, de partout, au moindre endroit où ils peuvent en mettre, voyez, devant des boîtes aux lettres, dans des montées d'escalier, comme ici, voyez, là, au-dessus d'un toit, là, voyez aussi, eh oui, ma petite maman, on n'y est jamais retourné, on en reparlait, qu'après, la copine, disparue. Elle sait même pas que maman est morte, hein. Paddington, quand j'avais été le voir en salle. Noël 2010. Alors là, 2010, c'était où le village des automates, là? Sapin de Noël, ouais, à Lyon. Ah, des toutous. La crèche de Fourvière qui changeait chaque année, avec les santons et tout. Tiens, la neige, notre maison de Fleurieux, où maintenant vive la vermine, qui a porté plainte contre moi. Tiens, dans la piscine avec ma cousine. Voilà, dans la piscine avec ma cousine. Ouais, j'ai des lunettes de soleil, alors vous n'allez pas avoir grand-chose. Hein. Fourvière, ouais, Lyon. Ouais, bon, écoutez, ok. Alors, je vais tout y mettre ensemble. Bon, là, les enfants, rien à foutre. Ils font comme si j'étais mort. Voilà, on va y mettre comme ça. Donc, comme ça. Et le bébé, pourquoi tu t'es cassé la gueule? Ah, mais il manque une roue, vous avez vu? Ah, il en manque même plusieurs de roues. Pouh là là! Aussi, je le mets comme ça. Voilà. Bon, là, cette fois, tu vas peut-être tenir. Hein. Voilà. La petite figurine de Mickey. Ok. Bon, là, ça va être bon. Je pense. Bon, allez, on va se laisser, les amis.
Oh mon Dieu, 1h24, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, putain, j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui de 1h24. Mais attendez, mais rendez-vous compte de tout le temps que ça me fait perdre aussi pour toutes mes occupations. Oh purée, bah demain soir, de toute façon, je suis en tournée à cette heure-là. Alors, bon allez, je vous laisse. Hein. Oh purée, oh c'est pas vrai, mais qui va regarder jusqu'à la fin? Oh putain.